Et on reste aux États-Unis avec un constat. Les grands patrons de la tech américaine se rangent un à un derrière Donald Trump. On connaissait déjà son plus grand supporter, Elon Musk. Hier, c'est Mark Zuckerberg, le patron de Meta, donc Facebook et Instagram, qui a annoncé la fin du fact-checking. Concrètement, ça signifie que les services qui étaient chargés de traquer les fake news, les fausses nouvelles sur la plateforme, n'existeront plus à l'avenir aux États-Unis. Donald Trump s'est félicité de cette décision. Eric Destiné. Meta, 4 lettres pour près de 4 milliards d'utilisateurs connectés tous les mois à l'une de ses plateformes. Facebook, Instagram, WhatsApp, Meta est un mastodonte. Et à quelques jours de la prestation de serment de Donald Trump, le groupe américain vient de prendre une décision radicale. Il arrête son programme de fact-checking aux États-Unis. The fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. En clair, ce ne sont plus des professionnels de la modération qui seront chargés de juger si les contenus sont trompeurs ou inexacts, mais les utilisateurs eux-mêmes, en soumettant des notes de correction. Mark Zuckerberg a pourtant souvent vanté l'efficacité de son système de vérification d'informations. No one tells us that they want to see misinformation. Right? That's why we work with independent fact-checkers to stop hoaxes that are going viral from spreading. Alors pourquoi une telle volte-face ? Pour beaucoup de spécialistes de la lutte contre la désinformation, la pression de Donald Trump était devenue trop forte. It's a really blatant attempt to cozy up to the Trump administration, and it's likely to have really harmful implications. There's been a lot of political pressure on journalists generally and fact-checkers specifically from the Trump administration and its supporters. Il y a quelques jours, cette caricaturiste américaine a démissionné du célèbre journal Washington Post. Son projet de dessin a été rejeté par la direction du journal. On y voit notamment Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et propriétaire du Washington Post, se prosterner aux pieds de Donald Trump avec d'autres grands patrons américains, dont Mark Zuckerberg. Ce qui est problématique, c'est que ces géants de la technologie sont non seulement en position de dominer, de contrôler la technologie elle-même, mais aussi les médias, aussi bien les médias sociaux que les médias traditionnels à travers le contrôle d'un Bezos sur le Washington Post, par exemple. Les groupes de Jeff Bezos et de Mark Zuckerberg ont d'ailleurs récemment chacun donné $1 million au comité en charge de l'investiture de Donald Trump.